Vous regardez votre téléphone et vous attendez ce message. Vous savez au fond de vous que c'est une erreur, que cette attente vous ronge les sangs, qu'elle grignote chaque seconde de votre sérénité. Je connais ce sentiment de vide abyssal, cette sensation d'avoir un trou béant à la place du plexus. J'ai habité cet enfer moi aussi. J'ai compté les minutes, les heures, les jours de silence, espérant une miette de reconnaissance qui ne venait jamais. Je suis passé par là. J'ai rampé dans cette boue émotionnelle, et je reviens aujourd'hui pour vous dire la vérité brute, celle qui blesse comme un scalpel, mais qui libère comme une renaissance. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, ni faible, ni instable. Vous êtes sur un champ de mine psychologique, un terrain dévasté par une guerre que vous n'avez pas cherchée. Et aujourd'hui, je vous donne la carte précise, les codes secrets, pour en sortir définitivement. Regardez-vous dans le miroir, vraiment. Prenez le temps d'observer ce regard. Cette personne lumineuse, vibrante, pleine de projets et de rires que vous étiez il y a encore peu de temps, a disparu sous des couches épaisses de doute, de fatigue chronique et de tristesse. Vous avez tout donné à un trou noir. Votre temps, votre énergie vitale, votre argent, votre santé et même votre âme. Et pourtant, malgré ce pillage systématique, vous vous sentez coupable. C'est là le génie maléfique de leur manipulation. Ils ont réussi l'exploit de vous faire croire que vous étiez le problème, la source du conflit, l'artisan de votre propre malheur. Chaque dispute qu'ils ont provoquée, chaque mensonge qu'ils ont proféré, chaque trahison qu'ils ont mise en scène était, selon leur logique tordue et inversée, de votre faute. Cette douleur que vous portez comme une chape de plomb est une prison dont les barreaux sont faits de vos propres souvenirs, de ces moments de bonheur qu'ils vous ont injectés au début pour mieux vous paralyser plus tard. Faisons ensemble une radiographie froide et précise de la situation. Le narcissique ne vous aime pas et ne vous a jamais aimé au sens humain du terme. Pour lui, vous n'êtes pas un partenaire, vous êtes une ressource, une pile alcaline qu'il vide jusqu'à la dernière goutte de voltage. Votre douleur est son carburant, votre confusion est sa victoire personnelle. Il se nourrit de votre lumière, parce qu'il est habité par un vide sidéral à l'intérieur de lui-même. Il n'y a personne derrière ses yeux quand le masque tombe, juste une faim insatiable, un besoin compulsif de contrôle et de destruction. Il utilise votre empathie, votre capacité à pardonner et à comprendre, comme une arme de destruction massive contre vous-même. Il sait que vous chercherez des excuses à son comportement atroce, que vous invoquerez son enfance difficile ou ses blessures passées pour justifier l'injustifiable. C'est précisément là qu'il vous tient, dans les cordes de votre propre bonté. Rappelez-vous ces scènes surréalistes, ces salades de mots où, après 3 heures de discussions circulaires, vous finissiez par vous excuser d'avoir été blessé par son propre mensonge. C'est une technique d'épuisement cognitif. Il vous sature d'informations contradictoires, ni d'effets pourtant évidents, ce qu'on appelle le gaslighting, jusqu'à ce que vous doutiez de votre propre santé mentale. Je n'ai jamais dit ça. Tu es trop sensible. Tu imagines des choses. Tout le monde pense que tu as un problème. Ces phrases sont des poignards plantés dans votre perception du réel. Le but est simple, faire de vous une marionnette sans volonté, un satellite qui gravite autour de son ego boursouflé. Arrêtez d'espérer qu'il change, qu'il comprenne enfin, qu'il ait ce déclic que vous attendez tant. Les poires, dans ce contexte précis, est un poison lent que vous buvez chaque matin en espérant que ce soit lui qui en meure. Il ne changera pas parce qu'il obtient tout ce qu'il veut en étant un monstre. Le contrôle total sur vos émotions et une attention constante, qu'elle soit positive ou négative. Les poires est votre pire ennemi ici. C'est l'encre qui vous maintient au fond de l'océan. Vouloir guérir ou sauver un narcissique, c'est comme vouloir apprendre à un requin blanc
à devenir végétarien par la force de la persuasion. Vous n'y arriverez pas, et vous allez juste finir dévoré, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de votre identité. Avant d'aller plus loin, dans cette exploration de votre libération, faisons un pacte, un engagement solennel entre nous. Notre équipe a un but clair et ambitieux, atteindre 1000 abonnés pour porter ce message plus loin, pour sauver d'autres âmes qui errent dans le noir. Nous ne demandons aucun soutien financier, aucune contribution monétaire, juste un simple abonnement. C'est un clic de quelques millisecondes pour vous, mais c'est un pas de géant pour nous. Une validation que ce combat pour la vérité en vaut la peine. Avançons ensemble, main dans la main, vers cette liberté que vous avez oubliée, mais qui vous attend juste derrière la porte du courage. La force est déjà en vous, même si elle est enfouie sous des tonnes de décombres. Vous avez survécu à l'insurmontable, au silence radio-punitif qui vous rendait dingue, aux campagnes de dénigrement où il a retourné vos amis contre vous, et au poids écrasant de ces mensonges pathologiques. La première étape cruciale de votre victoire est de voir la réalité sans aucun filtre, sans les lunettes roses de la nostalgie. Quand vous comprenez enfin les règles du jeu, le manipulateur perd instantanément son pouvoir. Le narcissique ne peut manipuler que ceux qui croient encore à son illusion, à ce personnage de prince ou de princesse charmante qu'il a créé sur mesure pour vous séduire. Une fois que vous voyez les fils grossiers des marionnettes, une fois que vous comprenez que tout n'était qu'une pièce de théâtre de mauvais goût, le spectacle est définitivement terminé. Le rideau tombe. Parlons de la phase de dévaluation, ce moment où, sans raison apparente, vous êtes passé du statut de soleil, de sa vie, à celui de déchet encombrant. Vous avez cherché l'erreur en vous. Vous avez essayé de redevenir cette personne parfaite du début, mais c'était un piège. La personne du début n'existait pas. C'était un miroir, un reflet de vos propres qualités qu'il a mimé pour vous piéger. Maintenant que vous êtes accroché émotionnellement, il retire le masque et vous montre son vrai visage. Froid, méprisant, cruel. Il se délecte de vous voir pleurer, de vous voir supplier pour un peu d'affection. Pour lui, vos larmes sont une preuve de sa puissance. Plus vous souffrez, plus il se sent important. C'est une pathologie de l'âme, une faillite totale de l'humanité. Il va essayer de vous récupérer, soyez-en certains. C'est ce qu'on appelle le hoovering ou l'aspiration. Il reviendra avec des promesses mielleuses, des larmes de crocodile ou des excuses qui semblent sincères. Il vous enverra peut-être un message anodin du type « J'ai vu ce film et j'ai pensé à toi » ou « Je suis passé devant notre restaurant, ça me manque ». Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas de l'amour, c'est une étude de marché. Il vérifie si la porte est encore ouverte, si la ressource est encore exploitable. C'est un bombardement affectif tactique, un piège de plus pour vous ramener dans la cage. À ce moment-là, rappelez-vous avec précision les nuits de pleurs solitaires, la sensation d'être invisible alors que vous étiez dans la même pièce, et ce sentiment d'insécurité permanent. Votre seule et unique mission sur cette terre, à partir d'aujourd'hui, est de sauver votre propre vie. Vous n'êtes pas son sauveur, vous n'êtes pas son thérapeute, vous n'êtes pas sa béquille. Vous êtes une âme souveraine, un être humain, digne qui mérite le respect, la paix et un amour qui ne demande pas de sacrifice de soi. Le bouton bloqué était votre meilleure arme, votre bouclier thermique. Ce n'est pas de l'immaturité, c'est un acte de survie pure. Coupez tous les accès, sans exception. Réseaux sociaux, téléphone, mail, et surtout, éloignez-vous des amis communs qui servent d'épions ou de flying monkeys, singes volants, pour lui rapporter vos moindres faits et gestes. Ces gens, souvent manipulés eux aussi, viendront vous dire « Il est tellement triste sans toi » ou « Tu devrais lui pardonner, personne n'est parfait ». Ils sont les complices involontaires de votre destruction. Écartez-les. Le silence est la seule langue
que le narcissique finit par craindre réellement. Car face au silence absolu, il est brutalement confronté à son propre néant intérieur. Ne lui donnez plus une seule calorie de votre attention, qu'elle soit faite de colère ou de supplication. L'indifférence est le tombeau de son ego. Imaginez votre vie dans un an, projetez-vous. Si vous restez dans cette dynamique, vous serez une coquille vide, une ombre errante, peut-être même malade physiquement, car le corps finit toujours par crier ce que la bouche ne peut pas dire. Avez-vous remarqué ces maux de dos inexpliqués, ces migraines, ces problèmes digestifs, cette perte de cheveux ou ce sommeil haché? C'est votre corps qui sonne l'alarme, qui vous supplie de fuir cet environnement toxique. Mais si vous partez, si vous coupez les ponts maintenant, vous serez une légende de votre propre vie. La reconstruction sera lente, je ne vais pas vous mentir. Il y aura des moments de sevrage, des crises de manque comme pour une drogue dure, car le lien traumatique est une addiction chimique. Le cerveau s'est habitué aux montagnes russes de dopamine et de cortisol, mais chaque jour passé sans lui est une victoire éclatante. Vous allez réapprendre à rire pour de vrai, à manger avec appétit, à dormir sans la peur au ventre d'un réveil brutal ou d'une crise de nerfs injustifiée. Le monde a besoin de votre lumière authentique, pas de votre sacrifice inutile sur l'autel d'un ego malade. On ne construit jamais son bonheur sur la destruction d'autrui. Lui finira inévitablement seul avec ses démons, dans l'amertume et la paranoïa. C'est la mécanique implacable du destin. Approfondissons la question de la campagne de dénigrement. Dès que vous commencez à vous échapper, ou s'il décide de vous jeter en premier, il va s'empresser de détruire votre réputation. Il racontera des horreurs sur vous à votre famille, à vos collègues, à vos amis. Il se fera passer pour la victime d'un partenaire instable, violent ou fou. C'est une étape douloureuse, mais nécessaire pour trier votre entourage. Ceux qui le croient sans vous poser de questions ne méritent pas d'être dans votre vie. Laissez-les partir avec lui. C'est un nettoyage de printemps forcé mais salutaire. La vérité finit toujours par éclater, car le narcissique finit toujours par maltraiter ses nouveaux alliés. C'est une question de temps. Vous n'avez absolument rien perdu en perdant cette personne. Au contraire, vous avez été libéré d'un fardeau qui allait finir par vous briser la colonne vertébrale. Le narcissique n'était, au final, qu'une leçon brutale, un miroir déformant qui vous a forcé à regarder votre propre valeur. Remerciez l'univers pour cette clarté soudaine, cette épiphanie douloureuse, et fermez la porte à double tour. Votre avenir est vaste, immense, et il vous appartient à 100%. Chaque pas que vous faites, loin de cette relation toxique, est un acte héroïque, une déclaration de guerre à la médiocrité. Vous avez été forgé dans le feu de la douleur pour devenir indestructible, comme l'acier. La vérité est votre bouclier le plus solide. Votre empathie est un trésor inestimable, mais apprenez à ne plus le jeter au pourceau. Gardez cette capacité d'Alzheimer pour ceux qui ont la structure émotionnelle nécessaire pour la recevoir et vous la rendre. Apprenez à ériger des limites de fer, des frontières infranchissables, et à dire non sans jamais ressentir le besoin de vous justifier. Votre paix intérieure vaut plus que n'importe quelle explication que vous pourriez donner à quelqu'un qui refuse de comprendre. Le narcissique déteste vous voir réussir. Il déteste vous voir rayonner sans lui. Alors vivez si pleinement, si intensément, qu'ils doivent mettre des lunettes de soleil pour essayer de vous regarder de loin. Le principe du boomerang, cette loi universelle de cause à effet, ne rate jamais sa cible. La justice n'est pas toujours immédiate, mais elle est mathématique. Ne perdez pas votre temps précieux à chercher à vous venger, à essayer de lui faire du mal ou de démasquer sa vraie nature auprès de tous. La vengeance est une corde qui vous lie encore à lui. La meilleure vengeance est une vie vécue magnifiquement. La vie s'en chargera avec une précision chirurgicale. Le narcissique est condamné à répéter le même cycle de destruction jusqu'à la fin de ses jours. Il vieillira dans l'aigreur,
perdant son charme et ses proies, les unes après les autres, finissant dans un désert affectif qu'il a lui-même créé. Votre seul et unique travail est de guérir, de prendre soin de vos blessures et de fleurir sur les ruines qu'il a laissées derrière lui. Vous êtes désormais le maître de votre destin, le capitaine de votre âme, une fois que vous n'avez plus peur de lui, une fois que ses menaces ou ses silences vous laissent de marbre, il devient insignifiant. Il n'est plus qu'une simple parasite qui a été éliminé de votre système immunitaire émotionnel. Ne cherchez jamais d'explication ou de clôture de sa part. Vous n'aurez jamais la vérité venant d'une bouche qui ne connaît que le mensonge. Sa version de l'histoire sera toujours celle où il est la victime héroïque et où vous êtes le bourreau instable. Laissez-le raconter ses fables à qui veut l'entendre. La seule clôture dont vous avez réellement besoin est votre propre décision ferme et irrévocable de ne plus jamais lui adresser la parole, de ne plus jamais laisser son nom franchir vos lèvres. L'univers a de bien plus grands projets pour vous que de servir de paillasson à un vampire énergétique. Cette épreuve était un test de feu, une initiation chamanique dont vous sortez purifié, délesté du superflu, prêt pour un amour sain, équilibré et constructif. Parlons de la technique de la roche grise, Grey Rock, si vous êtes obligé de maintenir un contact pour des enfants ou le travail. Devenez aussi ennuyeux qu'un caillou gris au bord d'un chemin. Ne partagez plus aucune émotion, aucune nouvelle personnelle, aucune opinion. Répondez par oui, non, d'accord. Ne réagissez pas à ses provocations, à ses insultes ou à ses tentatives de vous séduire à nouveau. S'il n'y a plus de drame, s'il n'y a plus de réactions émotionnelles à aspirer, il finira par se lasser et cherchera une autre proie. Vous n'êtes plus une source de nourriture. Vous êtes devenu indigeste pour lui. Gardez la tête haute, toujours. L'opinion de ses complices, de ses singes volants ou des gens superficiels qui croient à son masque ne définit en rien votre réalité. Vous avez agi avec le cœur, avec sincérité, parfois avec naïveté, mais toujours avec humanité. Lui a agi avec calcul, froideur et préméditation. En partant, vous changez radicalement de fréquence vibratoire. Vous montez vers les sphères de l'abondance et de la vérité. Laissez-le stagner dans ses basses vibrations, dans sa mare de fiel et de ressentiment. Le pire est désormais derrière vous. Vous avez déjà survécu à l'apocalypse de votre propre cœur. Rien ne peut plus vous abattre. Chaque cicatrice que vous portez aujourd'hui est un galon de combat, une preuve de votre résilience exceptionnelle. Le narcissique finit toujours par se trahir lui-même, par son excès d'arrogance et son sentiment d'impunité. C'est sa faille tragique. Il finit par croire qu'il est au-dessus des lois, au-dessus des autres, et c'est là qu'il commet l'erreur fatale qui précipite sa chute. Ne perdez pas une seule seconde de votre nouvelle vie à regarder sa chute, car elle est inévitable. Concentrez-vous uniquement sur votre ascension, sur vos passions délaissées, sur vos rêves mis au placard. Vous aimiez peindre? Reprenez vos pinceaux. Vous aimiez danser? Retournez sur la piste. Vous aimiez voyager seul? Prenez ce billet d'avion. Soyez impitoyable avec votre paix intérieure. Si quelqu'une, n'importe qui, apporte du chaos ou de la confusion gratuite dans votre vie, montrez-lui la porte sans hésiter. Votre vie est un jardin sacré. Ne laissez plus personne y entrer avec des bottes boueuses. Le temps ne guérit rien par lui-même, c'est une illusion. C'est ce que vous faites de ce temps qui compte réellement. Utilisez chaque heure gagnée sur l'emprise pour voyager, pour respirer l'air pur, pour lire, pour créer, pour vivre tout simplement. Le narcissique voulait que votre monde soit petit, étriqué, centré uniquement sur lui et ses besoins. Il voulait que vous soyez son extension, son ombre, son esclave émotionnel. Rendez votre monde immense, sans frontières. La manipulation est un sortilège psychologique qui se brise net avec la connaissance et l'éducation.
Plus vous apprenez sur le trouble de la personnalité narcissique, plus vous comprenez les mécanismes de la triangulation, de la projection et du renforcement intermittent, moins ils ont de prise sur vous. Une fois que le tour de magie est compris, le magicien n'est plus qu'un imposteur pathétique dans un costume trop grand pour lui. Vous méritez le meilleur, pas des miettes de pain jetées au sol. Le narcissique est un voleur d'identité professionnelle qui a essayé de vous faire croire que vous étiez le reflet de ses propres projections noires. S'il vous traitait de menteur, c'est qu'il mentait. S'il vous accusait d'infidélité, c'est qu'il vous trompait. S'il vous disait que vous étiez égoïste, c'était le portrait craché de son propre comportement. Reprenez votre nom, vos goûts personnels, vos opinions politiques, vos rêves d'enfant. Soyez infiniment doux avec vous-même dans ce processus de deuil de l'illusion. Vous n'avez pas perdu l'homme ou la femme de votre vie. Vous avez perdu un mirage, une projection holographique conçue pour vous exploiter. Vous avez perdu un fantôme, mais vous avez gagné le plus beau cadeau qui soit, vous-même, dans toute votre authenticité. Chaque jour de silence radio total est un message puissant, envoyé au monde et à votre propre inconscient. Je me respecte enfin. Ne vous laissez jamais attendrir par ces messages d'anniversaire, ces appels par erreur à 3 heures du matin ou ces larmes de crocodile sur les réseaux sociaux. C'est du théâtre, rien de plus. C'est une tentative de réamorçage. Vous avez le droit d'être en colère, une colère saine et protectrice. Utilisez cette énergie de feu pour dire plus jamais. La solitude temporaire est 1000 fois préférable à une compagnie toxique qui vous fait vous sentir seul au monde, tout en étant à deux. La solitude est le terreau fertile de votre future joie, le laboratoire de votre nouvelle identité. C'est là que vous allez redécouvrir le son de votre propre voix, sans le brouillage permanent de ses critiques. Votre intuition est votre radar le plus sophistiqué. Elle vous avait prévenu au début, n'est-ce pas? Ce petit frisson, cette légère angoisse, ce red flag que vous avez étouffé pour donner une chance à la relation, ou parce que le love bombing était trop intense. Apprenez à écouter ce signal désormais. Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est que c'est probablement un piège. Si quelqu'un vous met sur un piédestal en 2 semaines, il vous jettera dans la boue en 2 jours. La reconstruction demande une patience infinie envers vous-même. Ne vous blâmez pas pour le temps qu'il vous a fallu pour partir ou pour les chances que vous lui avez données. Le lien traumatique crée une dépendance biochimique réelle dans le cerveau, une tempête de dopamine et de cortisol. C'est une véritable désintoxication. Soyez fiers d'avoir décroché de cette drogue dure. Vous êtes un sevré, un survivant, un gagnant. Le narcissique n'a plus aucun pouvoir sur vous dès l'instant où vous n'avez plus besoin de son approbation, de son regard ou de sa validation. Reprenez votre autorité personnelle. Ne lui demandez plus pourquoi. Ne cherchez plus à lui faire admettre ses torts. Il ne le fera jamais. Sa survie psychique dépend de son déni. L'univers ne vous a pas abandonné dans cette épreuve. Il vous a extrait de cette situation pour vous protéger d'une destruction totale. Faites confiance au processus de la vie. Chaque décision courageuse prise aujourd'hui détermine la qualité de votre demain. Choisissez systématiquement la clarté, la transparence et la vérité, même si c'est inconfortable au début. Le narcissique est un expert en mise en scène, un acteur de studio qui a besoin d'un public pour exister. Sans public, il s'étiole, il se fondre. Mais vous avez quitté la salle, vous avez éteint les projecteurs et vous êtes sorti du théâtre. Ne remontez jamais sur cette scène de malheur. Votre liberté est un trésor inestimable, acheté au prix de vos larmes et de votre souffrance. Protégez-la comme une lionne protège ses petits. Le principe du boomerang garantit que celui qui sème le vent de la discorde récoltera la tempête de la solitude. Soyez le phare pour les autres. Transformez votre douleur passée en une sagesse rayonnante qui éclairera ceux qui sont encore dans le tunnel.
Votre témoignage, votre force, votre survie sont des preuves que l'on peut sortir de l'enfer et recommencer à zéro. Ne laissez pas cette expérience, aussi atroce soit-elle, vous rendre cynique ou aigri. Le monde est vaste et il est rempli de gens sincères, généreux et capables d'empathie réelle. Il y a des gens qui vous aimeront pour ce que vous êtes, pas pour ce qu'ils peuvent vous prendre. Gardez votre cœur ouvert, car c'est votre plus grande force, mais installez un filtre de haute sécurité à l'entrée. Votre vie est une œuvre d'art en devenir. Prenez l'éponge, nettoyez la peinture noire qu'il a jetée sur votre toile et commencez à ajouter vos propres couleurs, vives et audacieuses. Le silence radio n'est pas une punition pour lui, c'est un sanctuaire pour vous. Respectez ce lieu sacré, c'est là que vous allez guérir, loin du bruit et de la fureur de sa folie. Vivez intensément dans le moment présent, car c'est là, et seulement là, que se trouve votre véritable pouvoir d'action. La gratitude pour les petites choses, un café en paix, un coucher de soleil, une conversation honnête avec un véritable ami, vous rendra progressivement indestructible. Ne cherchez pas activement à ce qu'il soit puni par la loi ou par les autres. Il est déjà puni au quotidien par sa propre incapacité chronique à ressentir une joie réelle ou une connexion humaine authentique. Sa vie est une succession de masques et de fuites en avant. Sa vie est sa propre prison. Une cellule au mur de miroir où il ne voit que son propre vide, son propre ennui mortel. La guérison n'est jamais une ligne droite, c'est une spirale ascendante. Il y aura des jours où vous vous sentirez fort, et d'autres où la nostalgie ou la colère reviendront vous hanter. C'est normal. Accueillez ces émotions sans jugement. Soyez fiers de votre sensibilité. C'est ce qui fait de vous un être humain complet, contrairement à lui, qui est une machine biologique défectueuse. Le monde appartient aux êtres authentiques, à ceux qui osent montrer leur vulnérabilité sans peur. Rayonnez votre vérité sans complexe, et vous verrez que les manipulateurs s'écarteront d'eux-mêmes, car ils ne supportent pas la lumière crue de l'honnêteté. Ils préfèrent les coins sombres, les secrets et les ambiguïtés. Le principe du boomerang est l'expression de l'équilibre universel, la balance de la justice cosmique. Soyez l'instrument actif de votre propre bonheur. La liberté ne commence pas quand il disparaît de votre vie, mais quand il disparaît de vos pensées. Quand vous vous réveillerez un matin et que vous réaliserez que vous n'avez pas pensé à lui pendant 10 minutes, puis 1 heure, puis une journée entière, vous saurez que vous avez gagné. Décidez ici et maintenant qu'il n'a plus aucun poids, aucune importance, aucune influence, et la réalité physique finira par s'aligner sur cette décision mentale. Regardez le chemin immense que vous avez déjà parcouru. Souvenez-vous de l'état dans lequel vous étiez il y a quelques mois, prostré, incapable de réfléchir, le cœur en miettes, prêt à tout pour un signe de sa part. Aujourd'hui, vous lisez ces lignes, vous comprenez, vous analysez, vous reprenez le contrôle. Vous étiez au fond d'un puits, et vous êtes déjà debout sur le rebord, prêt à sauter vers la liberté. Le narcissique n'est qu'une ombre chinoise qui s'efface dès qu'on allume la lumière de la connaissance. Allumez tous les projecteurs de votre âme. Ne laissez aucune zone d'ombre où il pourrait encore se cacher. La vie vous attend avec des cadeaux, des rencontres et des opportunités que vous n'arrivez même pas encore à imaginer. Soyez le changement radical que vous voulez voir dans votre propre existence. Le narcissique était, au fond, un test de valeur personnelle que vous avez fini par réussir. Même si le prix a été élevé, c'était l'examen final de votre ancienne vie. Le principe du boomerang travaille pour vous dans l'invisible, alors lâchez prise sur le comment et le quand. Ne surveillez pas ses réseaux sociaux, ne demandez pas de ses nouvelles. Chaque fois que vous le faites, vous buvez une goutte de son venin. Apprenez à apprécier le silence et la solitude, car c'est dans ce calme retrouvé que vous entendrez enfin votre propre voix intérieure
celle qu'il a essayé d'étouffer pendant si longtemps. Vous n'êtes plus une station-service gratuite pour un parasite émotionnel. Vous avez repris les clés de votre centrale électrique pour éclairer votre propre chemin et celui de ceux que vous aimez vraiment. La vérité est d'une simplicité désarmante, alors que le mensonge est une architecture complexe et épuisante. Le narcissique passe sa vie à entretenir des mensonges, à se souvenir de ce qu'il a dit à qui pour ne pas se faire prendre. Quelle fatigue! Revenez à la simplicité de vos besoins fondamentaux. Paix, respect, honnêteté. Vous possédez des réserves de courage inexplorées qui vous rendent invincible face à n'importe quelle adversité future. Le narcissique prospère uniquement dans le flou, l'ambiguïté et le non-dit. Alors apportez de la clarté partout, nommez les abus pour ce qu'ils sont réellement sans euphémisme. Ne dites pas « on se disputait souvent », dites « il me maltraitait psychologiquement ». Les mots ont un pouvoir de libération. Prenez soin de votre corps comme d'un temple. Nourrissez votre esprit de choses nobles. Vous êtes désormais votre projet le plus important et le plus urgent. Chaque jour passé loin de son influence est une victoire éclatante de la lumière sur l'obscurité. Vous avez débarqué d'un navire pirate qui sombrait, et le rivage sur lequel vous vous trouvez est solide et sûr. Ne laissez plus jamais personne, sous aucun prétexte, définir qui vous êtes ou ce que vous valez. Votre valeur est intrinsèque. Elle ne dépend pas du regard d'un individu incapable d'Aimer. Le narcissique n'était qu'un mirage cruel, une oasis de sable dans votre désert affectif. Restez près de la source d'eau vive qui jaillit en vous. Le principe du boomerang est le gardien vigilant de l'harmonie universelle. Vous pouvez dormir tranquille. La justice est en marche, silencieuse mais implacable. Vous avez survécu à ce que beaucoup ne pourraient même pas imaginer. Vous avez traversé le feu sans être consumé. Vous avez gagné la bataille la plus difficile, celle contre l'illusion. C'est le début officiel d'une vie sans peur, sans doutes inutiles, sans chaîne. Ne regardez plus jamais ce téléphone, en attendant un signe de sa part. Regardez l'horizon, là où le soleil se lève sur votre nouvelle vie. L'emprise est brisée, les chaînes sont tombées au sol dans un fracas libérateur. Vous voyez enfin votre propre grandeur, votre propre force, votre propre beauté. Le narcissique n'était qu'un obstacle sur votre route, un rocher que vous avez fini par contourner ou briser. Allez vers les sommets avec une confiance renouvelée. C'est votre moment de gloire, votre heure de triomphe personnel. La paix n'est pas seulement l'absence de guerre, c'est la présence de votre propre âme dans chaque décision que vous prenez. La paix est votre nouveau royaume, et vous en êtes le souverain absolu. Le principe du boomerang a bouclé la boucle, votre bonheur éclatant, votre réussite insolente et votre sérénité retrouvée sont la seule et unique revanche nécessaire. Soyez si heureux, si épanoui, si radieux que vous en oublierez jusqu'à son existence même. C'est cela, et rien d'autre, la véritable et totale liberté. Marchez maintenant vers votre destin glorieux, avec la certitude que le meilleur reste à venir. La vie vous sourit à nouveau, car vous avez eu le courage de lui sourire en premier malgré la douleur. Tout commence maintenant, à cet instant précis. Profitez de chaque respiration comme donne miracle. Vous n'êtes pas seulement un survivant, vous êtes un guerrier de la lumière, un alchimiste qui a transformé le plomb de la manipulation en l'or de la sagesse. Le monde est devenu plus beau, plus vaste et plus pur parce que vous êtes enfin, totalement et définitivement libre. Ne craignez plus jamais le retour de l'ombre. Vous avez appris à allumer votre propre feu intérieur, celui qui ne s'éteint jamais. Chaque parole que vous prononcez aujourd'hui est empreinte d'une autorité nouvelle. Vous avez traversé le miroir et vous avez découvert que de l'autre côté, il n'y avait pas de monstre, mais une version de vous-même plus forte, plus sage et plus aimante. Le narcissique restera bloqué dans sa boucle temporelle de répétition et de souffrance, tandis que vous avancez vers l'infini.
C'est la fin d'un chapitre sombre et le début d'une épopée lumineuse. Ne vous retournez pas, la statue de sel est derrière vous. Devant, il y a la vie, la vraie, celle qui palpite et qui honore la vérité. Vous êtes prêt, vous êtes libre, vous êtes vous-même, et c'est la plus belle des victoires.